Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, si ça vous intéresse, je vais vous proposer ce tuto. C'est une boîte pour mettre, vous savez, nos petits post-it de papier. Voilà. Bon, moi, ils sont pas détachés, mais je le ferai après. Comme ça, quand je veux prendre un post-it, voilà, je pourrai. Alors, si le tuto vous intéresse, allez, c'est parti. Et en plus de ça, vous voyez, il est vraiment consolidé. Allez, on y va. Alors, pour cela, j'ai choisi ce bloc-là. Hein, je trouvais que le bleu était magnifique. Voilà. Il nous faudra alors une feuille de 30-30 et une feuille, bon, il va nous en rester, hein, mais bon, c'est pas grave. Et là, j'ai pris celui-là parce que je vais pas l'utiliser. Alors, celui-là, je vais m'en servir comme fond. Voilà. Il nous faudra un petit sentiment que là, j'ai pris La vie est belle. Après, on va faire un truc simple. Hein. Il nous faudra, hop, pour la base, parce que du coup, il faut qu'il soit consolidé. J'ai pris les papiers A3 de 300 grammes, comme ça, c'est vraiment, vous voyez, voilà. Et j'ai pris le bleu qui se marie très bien avec, alors je le mets sur le côté, comme ça, j'arrangerai, voilà. Je trouve que ça se marie très très bien. Alors, pour cela, il nous faudra, pardon, bien sûr, alors, si ça vous intéresse, il y sera en barre d'infos, ce qu'on appelle c'est un site où c'est un calculateur que vous pourrez faire soit des enveloppes ou soit des boîtes. Bien sûr, pour ça, il nous faudra la punchboard. Voilà, pour faire les enveloppes. Voilà. Et après, bon, bien sûr, il vous faudra un massicot, des ciseaux, un crayon, un plioir, bon, de la colle. Voilà. Allez, on y va. Alors, je vais me pousser tout ça sur le côté. Alors là, on va partir par rapport aux dimensions du calculateur. Ils me disent, et par rapport aux dimensions, là, dans le calculateur, vous verrez, j'ai largeur 9,2, hauteur, j'ai pris 3,5 et la profondeur, j'ai pris 9,2. Du coup, on obtient un carré de 9,2. Comme ça, ça nage. Alors, on aurait pu prendre 9, mais j'ai peur qu'après, ça bougeait. On pouvait pas voilà, enlever et remettre à son aise. Alors, du coup, j'ai pris 2 mm supplémentaires. Et du coup, ça me donne des calculs tout ronds. Il nous faudra une feuille. Alors, on va le prendre de ce côté. Une feuille qui va mesurer 20 cm. Hop, ça, on le met là. Sur 20 cm. Un carré de 20 sur 20. Alors, je vais le prendre de ce côté puisqu'il est un peu abîmé. Alors, ça va être un peu dur à travailler ce papier. Ça, on le garde comme ça. On va mater notre petit La vie est belle. Ça, on le fera après. Voilà, là, on obtient un carré. Alors, le massicot, on le pose pour l'instant. Voilà. Là, on a 20 sur 20. On vérifie quand même encore que le massicot n'est pas fait de bêtises. Voilà, 20 sur 20. Là, on prend notre punch. Voilà, et le plioir. Alors, ils nous disent que le premier pli, il faut le faire à 7,5. Alors, on vient là et on se met à 7,5. En plus, c'est bien parce que là, c'est vraiment un compte rond. Et on punch. Hop, on fait notre trait. Alors, on n'hésite pas de bien marquer.
Et après, on fait notre punch à 12,5. Alors, on vient ici, on s'aligne et on punch à 12,5. Voilà. Là, maintenant, on ne s'occupe plus des dimensions. On tourne. On punch, on trace. On va sur l'autre trait. On punch et on trace. Là, on vient sur le premier. On fait la même chose. En fait, là, on fait tout le tour. On punch. Et on trace. Hop là. Là. Et là, on vient ici. On punch. Là, vous devez tomber pile poil comme l'autre. Et ici, le dernier. Et là, pareil. Voilà. De la punch, on n'en a plus besoin. On peut la mettre sur le côté. Alors là, nous obtenons ceci. Quand vous obtenez ceci, une fois que vous l'avez plié, vous obtenez une boîte fermée. Mais moi, ça va être une boîte ouverte. Alors là, on vient et on va. Alors, je vais vous faire le trait. On va couper ici, ici, ici et ici. Voilà. Je vous fais voir. On va couper un petit bout ici, là. Quand on va tourner notre feuille, on va couper ici et ici. Mais on va le faire ensemble, comme ça, je vais vous faire voir. Voilà. Là. On tourne notre papier. Là. Et on fait la même chose. Voilà. On obtient, vous voyez, 4 petits morceaux, 4 petits ailettes. Ensuite, on reprend notre massicot. Et là où il y a le pli, on va couper. Alors, on s'aligne bien comme il faut à l'arête ici et à l'arête ici. Voilà, comme ceci. J'espère que vous voyez bien. On s'arrête là et on s'arrête là. En fait, on se base d'après les morceaux. Là, on vient et on coupe. Vous voyez? Et du coup, ça me fait une coupe droite. On tourne notre papier. Voilà, la même chose des deux côtés. On tient bien pour pas que ça bouge. Et voilà. On obtient ceci. Et on fait la même chose pour les deux autres. Si on veut une boîte fermée, on ne les enlève pas. Mais moi, comme là, ça va être une boîte ouverte, je les enlève. Voilà. Hop. On obtient ceci. Là, on va marquer tous nos plis. Alors, on n'hésite pas de bien appuyer parce que c'est quand même du papier 300 grammes. Voilà. J'espère que je ne vais pas trop vite non plus. Normalement, non. Là. On marque le pli ici. Là. Et on marque le dernier pli
ici. Voilà. Là, on a marqué tous nos plis. Ici, déjà, on fait comme ça. Vous voyez, on a déjà notre boîte. C'est pas fini. Alors là, je vais juste un peu enlever là, comme ça. Voilà. Après, vous choisissez. Là, par contre, je vais gommer. Voilà. Là, je vais gommer. Voilà. Une fois qu'on a obtenu ceci, on va venir ici. Alors, vous choisissez soit ici, soit ici. De toute façon, les quatre sont identiques. Voilà. Vous prenez le côté que vous voulez. Vous venez ici. Et là, vous allez mesurer d'abord ici. Vous allez mesurer 3 cm. Alors, hop, ici. D'un côté. Alors, on va faire comme ça vous comprendrez mieux. Là, vous rabaissez ici et là, vous mesurez 3 cm. Vous faites la même chose. Vous mesurez 3 cm. Vous venez ici. C'est bon pour vous? Allez, ici, vous mesurez 2 cm et demi. Et vous venez ici. Vous mesurez 2 cm et demi. Voilà. Du coup, là, on obtient ceci. Et là, vous obtenez ceci. Ça, c'est les encoches que nous faisons devant. Voilà. Pour pouvoir prendre notre papier. Alors, soit vous le coupez au massicot, ou soit vous le coupez au ciseau. Voilà, un côté, deux côtés. Et là, cette partie-là, on va bien le plier. Et on va l'enlever. Voilà. Du coup, on a ceci. Alors, je vais vous faire voir, mais d'abord, je voudrais enlever. Là, on obtient ceci. Voyez? Dans l'idéal, c'est mieux de le couper avec le cutter. Mais là, ça va, c'est propre. Là, on prend notre colle. Et on va coller, vous rabattez là. Et on va, vous les mettez vers l'intérieur. Et vous appliquez la colle bien comme il faut. Si ça dépasse, c'est pas grave. On va l'enlever. Une fois que ça sera sec. Il vaut mieux l'enlever après que avant. Voilà. Là, je suis bien. Là, je fais la même chose. Et je me place. Voilà. Là. Alors, je vais enlever. Pardon.
Là, c'est parfait. Ensuite, on vient ici. Et on fait la même chose. Des deux côtés. Hop, tourne-toi, merci. Là. Alors, quand on a ce logiciel comme ça, c'est génial parce que du coup, vous pouvez faire vos boîtes, mais à volonté, franchement. Et dans toutes les formes que vous voulez. Voilà. Alors, ce côté, on va le couper. Comme ça sera déjà fait. On va faire attention de ne pas te faire de bêtises. Voilà. Et voilà. Je ne sais pas où il s'est mis. Ici. Là. On appuie bien. Voilà. On appuie surtout bien comme il faut. Et là, s'il y a des petits raccords à enlever, ce qui c'est vraiment... Là, je le fais, je chipote parce qu'il n'y a pas grand-chose. Hein. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Il doit y avoir un demi millimètre. Là. Voilà. Voilà. On obtient notre petite boîte. Alors, on étale bien la colle. Alors, c'est mieux de le faire à la colle qu'au double face parce que comme ça, vous pouvez bien étaler votre colle. Là, je vais faire juste un petit bout en plus. Voilà. Allez, là, on a notre support. Alors, je vous fais voir. Je vais prendre... Vous voyez? Hop. C'est impeccable. Une fois que nous avons fait ça, on va prendre notre papier et on va couper une bande de 10 cm. Voilà. Une fois qu'on a cette bande de 10 cm, ça, j'en ai plus besoin. Là, on passe à l'étape de la fermeture. Voilà. Vous voyez. Il va nous falloir une bande de 10. Et là, on va faire un pli. Alors, j'aurais dû le noter. J'ai oublié. Je vais le faire avec vous. Il nous faut 9,7. Ensuite, il nous faut 3,5. Ça fait là. Et après, il nous faut 9,7. Ça fait 22,9. Voilà. Alors, on va faire un pli à 9,7. Pli à 9,7. On fait un pli à 13,2. C'est-à-dire qu'on rajoute 3 cm et demi pour le derrière de notre boîte, pour ici. Voilà. Et du coup, on va à 22,9 et on coupe. Voilà. On obtient ceci. Un rectangle, 13,5.
on ajoute 9,7. On a ajouté 3,5, ça fait 13,2. Et là, on rajoute les 9,7 pour en dessous qui va venir dessus. Ça fait 22,9. On marque nos plis. D'un côté comme de l'autre. On vient de ce côté, on marque les plis d'un côté et de l'autre. Voilà. Une fois qu'on a marqué nos plis, alors, moi, je vais le arrondir avec le S. Je sais pas si c'était le S que j'ai fait. Alors, attendez, je regarde le S. C'était celui-là. Avec le S, j'arrondis. Alors, je ne l'avais pas fait à l'autre en bas parce que je me suis dit... C'est juste quand j'ai fermé que j'ai dit, ah, j'aurais pu le faire en bas aussi. Ensuite, là, ça, j'en ai plus besoin. On a fait tout le travail, on va dire. Et là, il va falloir coller. Mais avant de coller, on va décorer. Alors, peut-être que là, je ne vais pas y toucher. Mais, alors, là, j'ai combien? J'ai 9,2. Alors, je vais faire à 8,7. Alors, 8,7. Là, j'ai 3,5 sur 3. Alors, il va m'en falloir 1, 2. Lui, il m'en faut 2. Normalement, là, c'est pareil. Il va m'en falloir un troisième. En dessous, on n'y touche pas. Et après, on verra si j'y arrive de ce côté ou pas. Allez, on fait la découpe. Et là, on va faire avec le papier déco. Avant toute chose, on va... Ici, j'ai 10. OK? Alors, on va faire 9,5 sur... Alors, on s'arrête avant, bien sûr, hein, sur 9. Il nous en faut 2 pour... Alors, même pas une, puisque ça va être juste ici. Une, pardon. Et il va nous falloir un de 9,5 sur 3 cm. Et là, il nous en faut une. On va déjà couper ce papier-là. Alors, non, je me suis trompée. Il m'en faut une, 2. Ça va être en dessous. Une et 2, c'est ça. 2, pardon. Allez, on coupe. On va y arriver, on va y arriver. Ne vous inquiétez pas. Alors, j'ai dit qu'il nous fallait d'abord 9,5. 9,5. Voilà. 9,5 sur 9. Il nous en faut 2. Là. Ensuite, il nous faut 3 de 8. 8,7 sur 3. Ah oui, ça c'est pour en haut. Sur 3. J'étais en train de me dire, tu as fait une bêtise. Non, sur 3.
Une. Deux. Et 3. Ça, c'est pour notre boîte. Et après, il nous faudra un 9,5 sur 5, pardon, sur 3. Je pense qu'il va m'en falloir un de plus. On verra après. Là, allez, on va passer au collage. Voilà. Allez, on va passer au collage et on va coller d'abord nos papiers. Alors, il m'en faut un pour ici. Hop, on va déjà les tourner dans le bon sens. Voilà. Et on va faire les petits arrondis, puisque là, ça va être recto verso. Voilà. Ici. Et là, on va faire ici. Voilà. Alors, il vaut mieux découper ces papiers maintenant et les coller avant que notre structure est montée. Hein, parce qu'après, vous allez avoir du mal à les coller. Voilà. Ça, on le met comme ça. Et celui-là, on va le mettre dans ce sens. Après, moi, j'ai choisi ce papier-là, mais vous choisissez le papier que vous voulez. Franchement, vous pouvez harmoniser avec n'importe quelle couleur. Et je pense qu'il y a moyen que ça sera ma préparation essentielle pour Noël l'année prochaine, quand je vais faire le marché de Noël. Parce que c'est vrai qu'on a souvent des post-it, mais on n'a pas les boîtes. Et ça, je pense que ça serait une idée judicieuse. Voilà, là, on a ceci et on a ceci. Là, on n'en met pas puisque ça va être collé à la boîte. Voilà, et là, on n'en met pas puisque... alors, hop, voilà, je vous fais voir. Ça va être collé à la boîte. Et là, on va le mettre ici. Alors, celui-là, je l'ai coupé. Normalement, c'est celui-là. Parfait. Alors, je vais... là. Là, on s'applique bien. Et voilà. Vous voyez, on a quelque chose déjà de joli. On prend notre boîte. Et là, on va... alors... on en a 3 identiques. Eh bien, on va passer au collage. Voilà. On fait la même chose
Et en même temps, ça nous consolide un peu plus notre boîte. Pareil pour l'intérieur, on va le faire après. Il nous en faudra 3 aussi. Là, ça nous consolide. Hein. Autrement, et décore, bien sûr. Ça décore et ça consolide. Voilà. Devant, on verra. Parce que normalement, si je le fais devant, il va me falloir 2,5 sur 2. Alors, j'avais des chutes. Est-ce que je vais essayer avec les chutes? Alors, 2,5 déjà à la base. Peut-être que j'aurai pas assez avec ça. Et sur 2. Ah, peut-être. Hein. Alors là, j'ai 2,5. Ok. Et là, il faut que je coupe 2. Là, je le fais avec vous, mais je suis pas sûre de réussir. Hein. Du coup, ça... Oui, c'est pas assez. Je me suis trompée. C'était pas ça. C'était pas ça. J'aurais dû prendre la hauteur déjà. 3,5, c'était 3. Alors, je reprends le massicot. Alors, déjà, il faut que je prenne 3. C'est vrai que là, on a une coupe en biais. Voilà. Comme ça, là, je vais l'avoir. Là, je suis en hauteur. Je suis bien. Ici, il va... Alors, je vais le tourner. Ici, du coup, il me faut, j'ai dit, 2,5. Voilà. Et il faut que je coupe 3 cm, 2 comme ça. 2 comme ça. Il faut que je coupe 2 comme ça à 3 cm. 1 et 2. Ok. Ensuite, alors, il est où mon petit trait? Ici, là, je suis bien. Et là, il faut que j'aille là à 2 cm. 2 cm. Et là, j'ai 2,5. C'est ça. Là. Et après, on vient comme ceci. Et on coupe. Du coup, ça nous donne ceci. Alors, on va déjà le coller, celui-là. Comme ça, ça sera fait. Là. Voilà. Et là, on fait la même chose. Alors, j'aurais voulu... C'est dans ce sens. Ok. Alors, on va mettre 2 cm du coup ici. Et 2 cm et demi ici. Et on vient comme ceci. Et on coupe. Voilà. Et là, on va pouvoir le mettre ici. Vous voyez? Et en plus, ça décore. Là. Hop.
Parfait. Voilà, notre intérieur. On passe à notre intérieur. Notre intérieur, alors, hop. Notre intérieur fait 9. Alors, on va se mettre comme ça sera mieux. J'avais découpé à 9,2. On va faire, on va prendre l'autre papier. On va couper. Alors, pour l'instant, je vais couper à 9,3 pour être plus... Alors, est-ce qu'il y a un sens? Comme ça. Alors, j'ai dit 9,3. Là. Hop, sur 9,3. Ça, on va faire le fond. Alors, ça va faire une déco, mais en même temps, ça va consolider. On va le mettre ici. Pardon. Alors là, je l'ai bien, mais là, je ne l'ai pas bien. Alors, on va faire... On va enlever le petit millimètre ici. Voilà. Là, ça devrait... Encore un peu. Encore un peu. C'est pour ça qu'il faut toujours couper un peu plus. Et après, si vous avez des petits raccords à faire, voilà, que de couper d'un coup. Et alors là, eh bien, on va enlever encore, hein. Bon, là, j'ai enlevé, voilà. Là, j'ai enlevé bien comme il faut. Allez. Dans l'autre sens. Ok. Ça va être le fond. Alors là, il va nous falloir 3 bandes, 2. Alors, je l'ai noté, mais je regarde si c'est bien ça. 3 cm. Alors là, du coup, on va... Oui, 3 cm sur 8 cm,7. Ouais. On va garder, c'est les mêmes mesures. Alors, je me mets... Pardon, hein. Oui, je sais, je suis toujours malade. Mais bon. Allez. Là, et là, sur 3 cm. Et là, il m'en faut 3 aussi. Comme ça, on va décorer l'intérieur et en même temps, ça va consolider encore notre petite base, on va dire. Voilà. Et là, on prend la colle et on y va. Hop, on se met comme ceci. Après là, vous mettez comme vous voulez. L'essentiel, c'est que vous soyez droit. Voilà.
Hop. Voilà. Alors, j'ai fait le fond, mais là, le fond, c'est... Vous n'êtes pas obligé, hein, parce que le fond, on ne va pas le voir vu qu'il y aura notre post-it. Là. Voilà. Moi, je le fais. Voilà. Hop. Et là, on se met bien partout. Dans les coins. On appuie. Voilà. Une fois qu'on a ceci, eh bien, c'est tout simple. On va coller maintenant. Alors, on va se mettre ici de la colle. Là. Et là, on va se mettre bien au bord. Pas trop, puisqu'il faut garder les anses pour plier notre papier. Le but étant d'avoir les mêmes distances, voilà, sur les côtés. Alors, si vous ne voyez pas trop, vous vous mettez en face, voilà. Vous regardez votre aisance, elle est bien. Voilà. Et là, on appuie encore pour bien faire adhérer. On appuie bien sur les côtés pour que notre colle s'infiltre bien dans le papier et partout. Voilà. Vous voyez? Ça nous donne ceci. Une fois on met notre papier, voilà. Ensuite, ah ben voilà, j'avais raison, il fallait pas en mettre. Je sais pas pourquoi j'en ai mis. Bon, c'est pas grave, ça va consolider. Alors, on vient ici. Je savais bien qu'il fallait pas en mettre, je l'avais compté en trop. Là, et après, on vient bien se mettre de façon à... Voilà. Alors, le but étant, c'est d'appuyer au maximum. Voilà. Pour que notre... Là. Mettez-vous comme ça. Voilà. Bien à plat. Et là, vous appuyez. Voilà. Alors, bien sûr, c'est normal. Il faut attendre un petit peu. Alors, on va faire en 2 fois s'il faut. Là, je vais mettre un peu plus de colle. Voilà. Là, et on enlèvera l'excédent après. Là, ça va être un peu plus long à coller vu qu'il y avait déjà le papier que j'aurais pas dû mettre.
là, et on fait la même chose pour ici. On fait glisser une petite goutte et on appuie. Voilà. Moi, je trouve là que je suis bien. Là, c'est parfait. Là, c'est parfait. Alors, pendant que ça colle, je vais mettre un poids. Ouais. Là. Et on va préparer le petit sentiment. Alors, le petit sentiment qui n'est pas droit. Alors, on va le faire un peu plus court. Voilà. Ok. C'est droit ça. Je vais en enlever un peu là aussi. Voilà. Alors, là, est-ce que je le coupe? Ah ben là, ça me ferait 2 sur... Oh, bien impeccable. 2 sur 5. Alors, on vient se mettre comme ceci. On fait 2 sur 5. Voilà. Autrement, on aurait pu aussi faire un petit rappel. Alors, si je fais comme ça, ça va me faire un rappel de là. Non. Non, non, non. Allez, on va coller. Alors, je vais prendre ce double face 3D déjà. On va le mettre en 2 fois 3D. Alors, je ne vais pas garnir. Je vais voir ce que je vais mettre. Voilà. Et celui-là, on va le mettre avec l'autre. Hop. Voilà. Lui, on va le mettre comme ça. Là, on va le mettre ici. Mais avant de le coller, bon, alors, j'ai été dans mes petites boîtes là. Bon, je sais que ça se prête pas, c'est plutôt dans le thème automne, mais tant pis. J'ai voulu intégrer par rapport au papier. Alors, ce qu'on va faire, hop, on va coller des feuilles de platane que j'avais découpées avec le dies. Voilà, on les colle juste à l'intérieur. Là, on s'occupe pas de la pointe. Voilà. Ensuite, on va faire pareil, des petits points de colle. Alors, je vais en mettre un ici.
Je vais en mettre un là, oui. Voilà. Je vais mettre le rouge de l'autre côté. Là. Je vais mettre le brillant qui fera rappel au brillant de l'intérieur, même si c'est pas le même, c'est pas grave. Voilà. Ici, alors celui-là, hop, il est en trop. Alors, je vais mettre mon petit sentiment ici. Ok, ben je vais le faire de suite. Voilà. Là, hop, celui-là, on le fait passer ici. Je vais faire la même chose là parce qu'il ne passera pas. Voilà, hop, parfait. Oh, je me suis fait peur. Je vais mettre un point de colle juste un petit peu ici. Voilà. La même chose ici. Pas grand chose, hein, juste un petit peu. Là. Et j'avais ça. Que je vais mettre... ouais, comme ça. J'aurais dû le faire passer en dessous aussi. Alors, est-ce qu'il va vouloir se décoller? Mais oui. Et on va mettre la pointe vers en haut. Voilà. Tout simplement. Un petit point de colle aussi, histoire que ça tient. Voilà. On va attendre un petit peu. Voilà. Vous relevez le petit feuillage. Voilà. Et on va lui mettre... Alors, on va lui mettre des petites perles. J'avais déjà commencé un, mais je sais plus où il est passé. C'est pas grave. Ah. Là. Je vais en mettre un ici. Je vais mettre
Est-ce que si je mets un orange là, ça va faire trop? Ouais, je vais prendre celui-là. Voilà. Et je vais en mettre un à côté, ici. Alors vous allez me dire, ah c'est pas les mêmes, mais bon, c'est pas grave. Et là, ouais, bon, et bien voilà. Ah, il n'a pas tenu. Ah non, il n'y a plus de colle. Ah, et bien du coup, et bien vous savez quoi, hein, vu qu'il est tombé, et bien on va repartir sur la même chose. Voilà. C'est pas grave. Il n'a pas accroché celui-là. Il a plus de colle. Voilà. Et bien j'ai mes 3. Voilà. Tout simple. Tout beau. Voilà. Et là, hop. On y va. On met tous les papiers qu'on a besoin. Alors, vous en avez de ces blocs-là à Action, il me semble. Bon, je n'en ai pas acheté parce que celui-là, il me date de X années. Franchement, je ne sais même plus de... ça fait combien de temps que je les ai, j'en sais rien. Mais ça fait un bon petit moment. Voilà, le but étant de mettre nos feuilles. Bon, là, maintenant, je vais toutes les enlever. Alors, pareil, là, si vous voulez, si vous achetez un bloc qu'il y a ça et qui ne s'est pas enlevé, ne le faites pas sur l'avant. Vous faites sur l'arrière. Parce que si vous faites sur l'avant, je vous explique, vous allez avoir la corne, voilà, ici. Que si vous faites dans l'autre sens, vous avez la corne là, mais du coup, ça se place comme ça. Puisque là, il est à l'endroit. Une petite astuce que j'ai améliorée au fil des années de mes post-it. Voilà, et après, quand vous avez besoin, hein, vous prenez votre papier. Voilà. Bon, là, il n'y en a pas beaucoup, c'est pour ça que ça ne le fait pas. Autrement, si vous ne voulez pas, vous pouvez le laisser tout simplement comme ceci. Voilà. Et bien, notre tuto que j'aurai le plaisir de partager avec vous. Voilà, et puis on se retrouve très très vite. Voilà, je les prépare comme ça. Hop, je sais où je les ai. Ça n'a rien à voir ici, ça va là. Voilà, et je suis contente de vous avoir fait partager ma façon de faire les boîtes à post-it. Voilà, moi je vous fais de gros bisous et on se dit à très vite. Avant que la toux me revienne. Bye bye.